And I wanna be brave for the night, but I'm trying hard to fight. This baby I'm scared, and when I'm all alone, will you be there? I'm holding on to hope. Just wait for me, wait for me there. Coucou mes amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, je pense, que j'ai le plus attendu de faire sur ma chaîne depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour le baby room tour. Ah, je suis trop excitée d'enfin vous la faire. Aujourd'hui on est à quelques jours, quelques petites semaines de l'accouchement. Normalement notre fille était prévue pour le 23 septembre, mais du coup on a décidé de programmer une césarienne. Du coup je fais ça un petit peu dans la précipitation, donc je vais vous faire ce baby room tour aujourd'hui. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, la partager et vous abonner. Venez me rejoindre sur TikTok, c'est Vastel-off, et sur Instagram c'est Vastel-off. Et puis moi je vous dis allez, c'est parti. Bon, petite précision avant de commencer à vous montrer tout ce qu'il y a derrière moi. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de chambre parfaite pour les enfants, et que même s'il y a des parents qui ne font pas de chambre spécialisée pour leurs enfants, on peut pas être parfait. Voilà, il y aura forcément des erreurs. Je suis pas une maman parfaite, il n'y a pas des parents parfaits, ça n'existe pas. Donc si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas dans les commentaires, toujours dans la bienveillance bien évidemment. C'est parti. Bon, je pense qu'on va commencer par ce coin là, c'est directement à l'entrée. Je sais pas trop si vous allez arriver à vous situer, mais là du coup c'est le placard de ma fille. Du coup là ici j'ai tout trié par mois, donc c'est à dire là c'est du 0, 1. Ensuite j'ai fait des petits séparateurs aussi ici, du coup là c'est du 3, ensuite là c'est du 6 et là c'est du 9. Tout bête, si vous n'avez pas de séparateur et que vous voulez en faire, si vous aimez bien faire des trucs un petit peu créatifs, vous avez juste à prendre, vous savez, les sacs cadeaux comme ça. Bon là il y a plein de cadeaux que j'ai pas ouvert dedans, mais vous avez juste à prendre des sacs comme ça, des fois qu'on vous offre, et en fait à découper ça. Et ensuite vous pouvez en faire des petits séparateurs comme ça. Et je trouve ça trop bien, et au final vous avez rien à acheter du tout. Absolument tout ce qu'il y a là-dessus, même le 3 des 3 mois, a été récupéré sur des sacs. Ça a été fait rien qu'avec des sacs cadeaux. Franchement c'est grave pratique et ça évite d'en acheter aussi. Je tiens à préciser aussi qu'il y a pas mal de choses que j'ai fait dans la chambre moi-même, parce que je préfère faire les choses par moi-même en fait, plutôt que d'acheter des trucs déjà tout faits. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont déjà toutes faites, vous avez compris. On a des petits vêtements comme ça, on a des petites robes comme ça. C'est des petits ensembles aussi que j'ai trouvés. Voilà, là il y a des petits ensembles comme ça. Ça pareil. Franchement ce serait que moi je vous montrerai tous les vêtements. Ça va pas être possible, mais je vous montrerai tous les vêtements. Ça par exemple c'est sur Pat Pat, et je trouve ça trop bien. Ce site il est vraiment trop bien. Je vais pas tout vous montrer, mais il y a un tas de choses. Voilà, comme ça. Ensuite ici c'est tout ce qui est les bas au niveau 0-1 mois. J'ai tout mélangé, tout ce qui est 0-1 mois, parce que pour moi c'est à peu près la même taille. Il y a les bonnets taille naissance et les bonnets taille 1 mois ici. Ensuite c'est tout les bas de 3 mois, les chaussures de 3 mois qui me paraissent un peu grandes, mais on va dire que c'est du 3 mois. Là ici c'est tous les bas du 6 mois, et là ici c'est tous les bas du 9 mois. Sachant que là aussi il y a des bodys derrière en 6 mois aussi. Ici c'est toutes les capes de bain. Là il y a des couvertures, enfin il y a une couverture, mais il y en a une autre qui est en bas. Là c'est ma liste pour la maternité. Là ici c'est les draps pour le cododo, et ensuite là c'est les draps pour le lit. Ensuite en dessous il y a encore une réserve de vêtements, mais qui sont pour un âge bien plus avancé. Et les sacs que j'ai emmenés à la maternité, plus la baignoire et les recharges de la poubelle à couche. Plein d'outils puisqu'on n'a pas totalement fini la chambre. En haut il n'y a rien du tout pour le moment. Et ensuite dans cette partie là du coup il y a des cadeaux que je peux pas ouvrir. Ensuite là il y a encore le truc de la baignoire, 2-3 petits trucs ici, une petite Sophie la girafe, tout ce qui est peluche que j'ai toutes lavées une par une, plus des jeux comme ça, des trucs que j'ai gardés. Il y a le sac à langer qui vient de chez Béaba. Ensuite ici c'est le transat que je vous avais montré déjà il y a quelques temps en vidéo. C'est un transat de la marque Momi. C'est un transat basique, mais qui peut faire l'affaire les premiers temps. Si tu penses qu'on va passer dans une des parties que j'adore le plus, que j'ai tellement attendu de vous montrer, vraiment. C'est tout simplement le lit, voilà. C'est un lit qui vient de chez Petite Amélie. Et pour vous en montrer un peu plus, c'est un lit qui est évolutif. Donc en gros on a juste enlevé les pans qui sont sur les côtés, et ça va jusqu'à 6 ans. C'est plutôt pas mal, on s'est dit qu'on allait partir là-dessus. Tapis en poil, c'est un tapis que j'avais depuis un bon moment, mais je me suis dit il me sert à rien donc je vais le mettre ici. La gigoteuse elle vient de chez Domiva, j'aime trop cette marque, je trouve ça magnifique. Au niveau des tableaux, alors pour ceux ou celles qui n'auraient peut-être pas compris,
aux indices que j'ai laissés sur Instagram. Mais en gros on a essayé de faire une chambre en thème un peu marin, mais sans forcément mettre trop de bleu. Je sais pas comment vous expliquer. On avait envie de faire une chambre un peu girly mais pas trop non plus. Je sais pas si c'est réussi mais bon bref. Du coup on a des cadres de chez Deseno, il y a un petit pingouin, une méduse, une baleine. Et là ensuite au niveau du lit, donc là on a une tresse de lit de chez les Fées Papillons. C'est une créatrice sur Instagram que je trouve incroyable, qui nous a envoyé la tresse de lit justement. Je vais vous y montrer un petit peu plus en détail. En gros on a pris couleur bleu menthe, rose poudré, et ensuite là c'est le motif octopus. C'est dans le thème océan en fait, qui est trop beau. Du coup bah, on a choisi les couleurs exactement celles qu'on voulait. Là pour l'instant il n'y a pas d'alaise ni de drap pour le moment. Pour le matelas c'est pareil, ça vient tout de chez Petite Amélie, à ça. Ensuite on a ce mobile là qu'on a choisi avec mon chéri parce qu'on aimait bien les cils, je sais pas pourquoi. Pas vraiment d'explication rationnelle, mais on aimait bien les cils. Du coup il y a celui-ci et c'est le mobile La Belle et la Bête, sachant qu'on peut choisir absolument toutes les musiques qu'on veut. Pareil, il y a une veilleuse cygne comme ça qui peut s'allumer en une couleur ou en plusieurs couleurs. Et là pour les cadres je vous les montre un peu plus en détail. Ensuite pour le cocon, il vient de chez Cocon Bébé by Val. Pareil, une créatrice sur Instagram. En fait j'ai fait appel à plein de créatrices sur Instagram. Et voilà, ça c'est un petit cocon avec les motifs safari. En fait je trouvais ça trop bien. C'est pas du tout dans le thème de la chambre, mais je trouvais ça trop beau. Du coup il y a le petit coussin aussi. Ça je l'ai mis ici puisqu'il y a le prénom de notre fille, donc bien évidemment je l'ai caché. Ça c'était des cadeaux, donc ça c'est le cadeau d'une copine. Et ça c'est le cadeau de ma soeur. Sachant que j'ai toute la collection des paresseux. Il y en a un aussi qui est juste ici. La gigoteuse est incroyable. Je sais pas, mais celle-là je l'adore. En plus elle va trop bien avec le thème de la chambre. Je trouve trop belle, du coup je l'ai laissée ici. Et parce que je peux pas vous laisser sans, je suis désolée. Mais comme je vous l'avais dit, pour le mobile vous pouvez choisir n'importe quelle musique. C'est sur le site officiel. Vu qu'on m'a offert ce mobile là depuis la liste de naissance que j'avais faite sur Autour de Bébé, la musique était déjà prédéfinie. Mais en soi sur le site officiel on peut choisir n'importe quelle musique. Il y a du Harry Potter, Star Wars, Bella Ciao, il y a aussi, je crois qu'il y a du Pocahontas. Là du coup c'est La Belle et la Bête, faut trop que je vous fasse écouter. Je suis désolée, la première fois que j'ai écouté ça j'ai pleuré. Je trouve ça hyper original pour un mobile, du coup que la musique soit pas des musiques habituelles qu'on connaît tous. Mais c'est trop beau, je suis désolée. Hyper apaisant, je vous jure. Avec le petit signe et tout, franchement. Bon, on va éviter de pleurer, on va passer à autre chose. Du coup dans ce coin là, alors ça va être simple. Du coup c'est mon père qui a fixé une étagère là hier, juste hier. Donc c'est pour vous dire, ça a été vraiment en express. Je voulais trop filmer cette vidéo mais il n'y avait pas tout qui était terminé. Du coup sur cette étagère on va retrouver le babyphone, pareil qui nous a été offert depuis la liste de naissance, la Philips Avent. Là c'est une petite girafe que mon père m'avait offert il y a quelques années. Et que je trouvais trop mignonne, du coup je l'ai laissée ici. Là c'est une peluche veilleuse en gros qui s'allume juste là. On peut changer les couleurs et en fait ça projette sur le mur. La mère qui me l'a offerte, et ici c'est de la déco que j'ai faite. Je savais pas trop où la mettre mais en fait papier mâché de base que j'ai peint. Ensuite j'ai rajouté des paillettes dessus et quelques perles dedans. À quoi ça ressemble. Et ensuite ici, désolée j'étais obligée, j'ai accroché justement un petit crochet comme ça normalement pour les torchons, vous savez, comme ça ils se voient pas. Et j'ai accroché ce petit paresseux parce que je le trouvais trop chou. Pour le mur du coup on est parti sur un rose poudré mais qui est légèrement foncé. Ensuite en dessous de l'étagère, mais je pense pas que ça va forcément rester ici, à mon avis ce sera plus en bas dans le salon. On a ce petit tapis d'éveil que j'aime trop, pareil de la marque Demiva. En fait c'est dans la même collection, je crois que c'est la collection Boréal qui va du coup avec la gigoteuse. Je l'ai eu à 26 € au lieu de 55 si je me trompe pas, ou 59. Il était super cher sur les sites pour bébé, alors que je l'ai trouvé sur le site d'Auchan à 26 €, donc du coup j'en ai profité. Il est vraiment trop bien, vraiment je le kiffe. Et l'arche en bois c'est une arche Little Dutch mais que j'ai eu d'occasion sur Vinted. J'ai fait une affaire de ouf. Sachant que bah, du coup c'est vrai que les arches en bois ça coûte quand même relativement cher. Et j'ai essayé d'en trouver une dans un bon état quand même. Sachant que c'est toujours dans le thème marin, la petite baleine, les petits poissons, le petit hippocampe. Je trouvais que ça allait trop bien avec le thème, du coup c'est voilà pourquoi je l'ai prise. Et ensuite on va passer à mon autre partie préférée. Je vous jure j'aime trop cet endroit là. Le coin table à langer. Du coup il y a encore un cadre de chez Deseno.
Et ici il y a une petite étagère que j'ai peinte du coup. En fait c'est des étagères qui de base sont couleur bois, enfin il n'y a pas de couleur. Et ensuite vous pouvez les peindre comme vous voulez. J'ai trouvé ça chez Cultura et je trouve ça trop bien. Vous aimez peindre, faire des trucs créatifs, et ben c'est l'occasion pour vous justement. Plein de trucs sur leur site et que vous pouvez même trouver en magasin. Et là du coup ce meuble là c'est le Smastad de chez Ikea. C'est une table allongée évolutive qui du coup après se transforme en bureau. En fait on a essayé de prendre des trucs évolutifs parce qu'on s'est dit bah pourquoi pas. Pas forcément beaucoup plus cher mais du coup bah, ça dure plus dans le temps. Au niveau de l'étagère du coup c'était en bois comme ça en dessous, je sais pas si vous verrez la couleur. J'ai peint en bleu ici, en violet là. J'ai mis des petites baskets que ma mère m'a envoyées pour notre fille et une petite peluche que ma grand-mère m'a offert aussi. Comme vous aurez pu comprendre, cette étagère elle a pas du tout de fonctionnalité spécifique, c'est juste pour la déco et pour rester un petit peu dans les thèmes, enfin pas le thème aquatique mais les couleurs un peu aquatiques. J'ai choisi un tableau assez soft pour aller au-dessus de la table à langer. Une bannière que mon chéri a choisi pour mettre les vêtements sales du coup quand on a fini de la changer. Et ici c'est la poubelle à la couche de chez Tommy Tipeee. De toute façon vous aurez toutes les références en barre d'infos et si jamais il en manque je vous en remettrai dans les commentaires. Au niveau du meuble du coup je vous montre dans l'ensemble mais de base il n'a pas du tout de poignée. C'est des poignées que j'ai commandées sur AliExpress, c'est vissé à l'intérieur. Pareil du coup j'ai voulu rester dans le thème aquatique donc j'ai pris des petites étoiles de mer. Je trouve ça trop bien, il y a deux petits tiroirs et un grand. Là il y a un espace pour mettre absolument tout ce qu'on veut. Ça pareil c'est une boîte à mouchoirs que du coup j'ai confectionné moi-même. C'était pareil, ça vient tout de chez Cultura. Je me suis dit que des mouchoirs ça pouvait servir. Je l'ai peint, j'ai mis quelques perles, un petit filet que j'ai constitué moi-même. Et pareil pour rester dans le thème marin. Ici on a tout ce qui est linge. Là il y a un gant de toilette. Mais j'en ai aussi encore dans le placard des vêtements. Là ici c'est tout ce qui est bavoir avec des petits rangements comme ça que j'ai commandé sur Amazon. Ici c'est une trousse mais que j'ai vidée du coup dans la boîte juste au-dessus. C'est une trousse de chez Baby Move où il y a plein d'ustensiles dont on peut servir absolument tous les jours. Des bodys que j'ai reçu en double, je sais pas pourquoi, merci Auchan. C'est du taille 0-. Je les ai reçus en double, du coup je les ai laissés ici. Petite corbeille que j'ai trouvée dans un magasin de bazar. Du coup il y a tout ce qui est tétines, donc je les ai pas déballées pour le moment. Toutes les tétines que je peux avoir. Et dans celui-ci c'est toutes les attaches tétines, si vous y verrez grand chose. Mais voilà j'ai tout mis ici. Ensuite dans le premier tiroir du coup on a... Alors j'ai essayé de classifier un petit peu comme je pouvais. Pareil tout ça ça vient de chez Amazon. C'est dans le même thème. Je sais pas si vous allez voir les motifs. Du coup c'est tout dans la même commande. Avec les petits paniers comme ça. Donc là c'est tout du 1 mois voire taille naissance. En fait il y a les deux qui sont mélangés. Il y a des bodys manches courtes, des bodys manches longues. Là c'est toutes les barboteuses jusqu'ici. Et ensuite là c'est tous les manches longues. Là c'est tout du 3 mois. Donc il y a que du manche longue uniquement. Puisque dans 3 mois logiquement on sera en plein hiver. Donc c'est tout du manche longue. Plus des petits nœuds comme ça pour aller sur sa tête. Et là ici c'est un emplacement vide, je sais pas trop qu'est-ce que je vais mettre dedans. Donc voilà au niveau de l'organisation du premier tiroir. Ensuite au niveau du deuxième, alors j'ai pas fait d'étiquette pince à linge, mais ici c'est les petites chaussettes en 0,3 mois. Je les trouve trop mignonnes. Il y a celle-là aussi que j'adore, il y en a plein. Tous les pyjamas en 1 mois, tous les pyjamas en 3 mois, les chaussettes en 3 à 6 mois. Voilà pour ce placard là. Là c'est toute ma réserve, donc il y a encore des couches ici, il y a encore des cotons, thermomètre ici aussi. Il y a la réserve de sérum fille, là il y a un gel pour le corps et pour les cheveux. Ici c'est pochette à embarquer un peu partout pour mettre dans le sac à langer de chez Swiss Shake avec des lingettes à l'intérieur. Thermomètre, un thermomètre digital. Ici c'est une petite, je sais pas si vous connaissez les sucettes où en gros on met des fruits, on met de l'eau et en fait bah du coup le bébé peut goûter un petit peu les fruits. Ensuite pour le matelas à langer je l'ai pris sur Amazon si je me trompe pas. Et pour les housses de matelas à langer c'était pareil dans ma liste de naissance. Ensuite il y a encore une petite veilleuse baleine que je trouve trop belle, je trouve ça trop kiki, du coup je la laisse ici. On a les paniers du coup qui vont aussi avec la tresse de lit, c'est totalement assorti justement, c'est dans le thème octopus et ça a été envoyé aussi par la même personne, donc par l'effet papillon. Ici c'est une petite boîte du coup que j'ai peinte aussi qui était en bois de base, enfin couleur comme ça. Et je me suis dit que j'allais la laisser sur le meuble, je sais pas, je l'aime bien. Là-dedans j'ai mis tout ce qui est brosse, peigne, petits ciseaux, petite lime, bref tout pour s'occuper un petit peu d'elle. Ensuite du coup dans ce petit panier là il y a tout ce qui est compresse, j'ai pris des compresses non tissées pour ce qui est yeux, oreilles, nez, bref.
Et ensuite là j'ai pris les petits sérums filles, donc du coup j'ai tout mis là-dedans. Là pas besoin de vous expliquer que c'est les couches. Ensuite dans celui-ci il y a tout ce qui est eau nettoyante, gel pour le corps, crème hydratante, liniment, bref il y a les 4 juste ici. Sachant que moi je suis partie sur la marque Biolan et Love and Green. Ensuite au milieu j'ai mis des petits cotons. Un peu plus en détail, voilà l'organisation que j'ai voulu faire. Si vous avez déjà testé les produits Biolan, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et les Love and Green ils m'avaient été envoyés gratuitement. Et je vous montre un petit peu les motifs, mais du coup c'est pareil que la tresse de lit. Je trouve ça vraiment trop beau. Sur ce pan de mur là du coup juste à droite de la table à manger, on n'a rien du tout parce que on n'a pas eu le temps de terminer la chambre, mis à part ce cododo là. Mais du coup vous imaginez bien qu'il va pas rester ici mais qu'il va aller dans notre chambre. Pour l'instant on l'a mis ici pour pas qu'il reste dans notre chambre, mais sinon il va finir dans notre chambre, logique. C'est le but d'un cododo. On a prévu de la faire dormir dans un cododo jusqu'aux environs de 6 mois. Là j'ai mis un pouf juste ici, mais pas sûr que ça reste ici, c'est pareil. En fait c'est simple, il y a pas mal de choses qui peuvent changer dans cette chambre. C'est vraiment pas définitif, là c'est juste une organisation que j'ai voulu faire comme ça pour le moment, mais ça peut changer. J'espère vraiment avoir rien oublié, j'ai vraiment peur d'avoir oublié quelque chose. Oui, et petite précision aussi pour le cocon qui est dans le lit. Je l'ai mis là pour le mettre là, mais en soi je pense pas qu'on va s'en servir pour la faire dormir concrètement dedans. Je pense plus que ce sera quelque chose qui va nous servir quand on sera en bas dans le salon, pour qu'elle fasse des micro-siestes entre guillemets, si jamais on a envie de la poser. Si on a envie de la poser ou qu'on voit qu'elle est un peu fatiguée, on la mettra dedans mais sous surveillance. Mais sinon je pense pas que ça va nous servir comme réducteur de lit, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, de toute façon on apprend de nos erreurs, on apprend à être parent petit à petit. C'est pas encore le cas donc on a encore plein de choses à apprendre. Mais si vous avez des conseils bien évidemment je suis preneuse. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Madame est pas contente, je sais pas ce qu'elle a mais elle est pas contente là. Donc on va terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de chambre parfaite, il n'y a pas de parent parfait, mais n'hésitez pas quand même à donner votre avis. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.